Une trêve va-t-elle enfin intervenir à Gaza? Une délégation du Hamas est arrivée au Caire ce samedi pour négocier un accord avec Israël. Citant une source de haut rang, la chaîne de télévision égyptienne Al Qahira News a indiqué des progrès significatifs dans les négociations. Les médiateurs égyptiens sont parvenus à une formule consensuelle sur la plupart des points de désaccord. Sur place, les habitants attendent désespérément l'arrêt des combats. C'est assez. Ils doivent faire pression sur les deux parties pour obtenir un cessez-le-feu, et ceci au profit de ses enfants. Ce garçon n'a pas dormi de la nuit. Pourquoi ce garçon n'a-t-il pas dormi de la nuit ? Avec ou sans accord, le Premier ministre israélien a répété cette semaine qu'il y aurait un assaut à Rafah pour anéantir le Hamas. La ville du sud de la bande de Gaza est devenue un refuge pour 1,5 million de Palestiniens déplacés par la guerre. Un porte-parole des Nations Unies a prévenu du risque qu'un tel assaut ferait courir aux civils. Les centaines de milliers de personnes qui se trouvent à Rafah seraient exposées à un risque imminent de mort en cas d'assaut. Si cela se produit, ce que le coordinateur des secours d'urgence a mis en garde, pourrait être un massacre de civils, mais aussi dans le même temps avoir un impact considérable sur l'opération humanitaire dans l'ensemble de Gaza, parce qu'elle est gérée principalement à partir de Rafah. De retour d'Israël après une tournée diplomatique au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré ce vendredi que le Hamas reste le seul obstacle entre le peuple de Gaza et un cessez-le-feu. Mercredi, il mettait en garde Israël contre une intervention à Rafah. Alors que le conflit rentre dans son 7e mois, le ministère de la Santé du Hamas fait état de 34 654 morts, dont une majorité